journal de l'économie. Et c'est Grégoire Lenné qui nous a rejoint. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour. Alors avec vous, chaque samedi après-midi, nous passerons en revue l'actualité financière, boursière et économique de la semaine à 17h. C'est cela. Alors c'est à vous. Alors, tout d'abord, pour ceux qui s'intéressent de façon plus précise à la bourse et à l'investissement en général, je vous invite, si vous le pouvez, à aller au salon Actionnariat qui aura lieu cette année, les 20 et 21 novembre 2015. 2 journées consacrées à la découverte de la bourse, des marchés financiers et de l'investissement au Palais des Congrès de Paris, durant lesquelles vous pouvez rencontrer les dirigeants des entreprises et bénéficier de plus de 250 experts financiers. Mais en France, sur le CAC 40, la solide performance trimestrielle de Carrefour a été ressentie par le marché, qui a propulsé la valeur en hausse de 6,6% à 28,98 euros. Pour continuer sur la progression des titres, la marque française de luxe Christian Dior a réalisé sur la période trimestrielle du 1er juillet au 30 septembre 2015 des ventes de plus de 9 milliards d'euros, en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt. Et parlons un peu de musique. La société de streaming musical très connue Deezer prépare son arrivée en bourse de Paris, prévue le 30 octobre prochain. Alors, le patron d'Iliad, Xavier Niel, figure également parmi les détenteurs d'actions Deezer. Il en possède 22 331, soit 3,69% du capital. Il avait investi en 2009 250 000 euros auprès des fondateurs, en échange de 20% du capital, aujourd'hui évalué à 1 milliard d'euros, ce qui signifie que Xavier Niel a multiplié sa mise par 150. Alors en Chine maintenant, Alibaba, le géant chinois du e-commerce, a annoncé son intention d'acquérir Youku Tudou, une société qui gère une plateforme chinoise de vidéos en streaming, l'équivalent chinois de YouTube. La transaction valoriserait la société à plus de 5 milliards de dollars. La proposition représente également une prime de 30% par rapport au dernier cours de l'action Youku Tudou sur le New York Stock Exchange. Concernant le pétrole, qui on le sait a subi une énorme baisse au prix de son baril au cours des derniers temps, l'annonce de Barclays qui a publié cette semaine une mise à jour de ses pronostics sur les prix du pétrole. L'équipe de recherche de la banque britannique considère que les cours de l'or noir ont touché le fond en 2015 et envisage un rebond progressif du baril de pétrole à partir du deuxième trimestre de l'année 2016, avec un objectif de 70 $ le baril. Un peu d'économie à présent. La production industrielle européenne a corrigé des variations saisonnières de plus de 0,5% en août, après avoir augmenté de 0,8% le mois précédent. Sur un an, la production progresse donc de 0,9% contre une hausse attendue de 1,8%. Le prix à la consommation française ont reculé de 0,4% en août et septembre, une contraction ramenée à moins 0,1% en tenant compte de la correction des variations saisonnières. Comerica, la firme américaine de Dallas fournissant des services financiers aux États-Unis, a publié ses résultats du premier trimestre. Les bénéfices sont de 136 millions de dollars contre 154 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action a donc baissé, qui ressort cette année 0,74 $ par action contre 0,82 $ un an plus tôt. Et pour finir, le cours du baril de pétrole donc est de 47,26 $, donc toujours en baisse. Le kilo d'or en baisse également à 33 010 €. Le CAC 40 quant à lui a clôturé en hausse vendredi de 0,54% à 4702,79 points. Et le Dow Jones, le principal indice boursier américain, en hausse également de 0,43% à 17 215,97 points. Voilà. Merci beaucoup Grégoire pour toutes ces précisions autour de l'actualité économique, financière et boursière. Et on vous retrouve naturellement samedi prochain pour de nouvelles actualités. À samedi prochain. Merci Grégoire.